Salut. Bon, c'est la cata. J'avais fait une petite vidéo, un peu plus importante sur la perspective. Oh dis donc, je me réveille moi. Et bon, je lâche l'affaire. Bon, après 4 tentatives de mise en ligne. Bon ben ça fonctionne pas. Si ça fonctionne, mais il n'y a pas le son. Il n'y a pas le son et j'arrive pas à récupérer la chose. Donc je suis bon pour les refaire. Ben, je suis dégoûté parce que ça me saoule. Ça me saoule. Quand je dois refaire les choses, ça m'oblige à réfléchir à ce que j'ai fait dans la première. Et généralement, j'y arrive très très mal. Alors je referai, mais sûrement un peu différemment, quoi. Bon, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Bon, et puis ce petit instant là pour pour parler quand même de revenir un petit peu sur ce qui a été dit dans le live de la nuit à samedi à dimanche sur Starlink et les ondes utilisées. Bon, on n'a pas encore forcément une confirmation totale sur le type d'onde, mais pour aider certains dans la réflexion et dans les recherches, il y a quand même des petites choses à noter, je pense sont importantes. Déjà le fait que ces ondes voyagent vraiment en ligne droite, c'est quand même apparemment vraiment un impératif. S'il ne faut pas d'obstruction. Voilà, c'est pas comme des ondes, je sais pas moi, du Wi-Fi, tu as du Wi-Fi à la maison ou des ondes de GSM, tu as à l'intérieur de la maison, bon, ben ton appareil capte quand même ces ondes-là. Donc, c'est quand même, on voit déjà là que c'est différent. C'est déjà différent. C'est une chose à retenir. Après tu me diras, bon, je pourrais faire l'essai, mettre le récepteur à l'intérieur et voir ce que ça donne. Mais bon, à ce moment-là, j'ai de très gros doutes que ça passe. Une chose à retenir, c'est que ces ondes voyage vraiment en ligne droite. Bah pour moi, ouais, ça va encore dans le sens des ondes électromagnétiques qui voyagent en ligne droite. Et puis il y a un autre point. Discuter avec notre ami québécois qui m'a un petit peu surpris et qui, malgré mon questionnement, cet a priori que John avait, est resté tel que. Dans le sens où John disait qu'il ne voyait pas visuellement, dans la technologie, dans le matériel, il ne voyait pas
d'émetteurs qui... comment dire, je cherche un petit peu les mots, mais je ne trouve pas. Il cherchait quelque chose de matériel, avoir matériellement un émetteur de lumière. Je vais vraiment voilà, employer là un mot vraiment générique, mais d'une certaine façon, il cherchait une ampoule, un type d'ampoule, quelque chose, ou une LED, quelque chose qui émet de la lumière. Moi, dans ces paroles, c'est ce que il me semble avoir compris. Alors que bon, moi de mon côté, je ne vois pas cela comme ça. Je vois un émetteur et un récepteur. Là, dans le sens de bas en haut, donc dans l'émission, je ne recherchais pas de toute façon un type, on va dire, d'ampoule. Hein. Je suis désolé d'employer ce mot parce que c'est pas peut-être pas vraiment le bon mot, hein, le bon terme à employer. C'est mais en tout cas dans ces paroles, c'est ce que j'ai perçu. Il cherchait à voir, il a recherché à voir dans le matériel, en fait, oui, un émetteur de lumière. Donc, grosso modo, en fait, quelque chose qui ressemblerait à une ampoule ou une LED. Mais alors, pour moi, c'est une erreur. On n'a pas besoin d'une ampoule, quelle qu'elle soit, quel que soit le type d'ampoule, pour émettre des ondes électromagnétiques. Ces ondes sont émises, mais depuis l'intérieur on va dire du matériel, on ne va pas les voir. C'est vraiment en sortie que les ondes sont effectives et sont émises. Mais c'est pas au niveau du matériel que tu vas le voir. C'est un petit peu comme si tu... c'est un peu comme, je sais pas, si tu tapes sur un tambour. Si tu tapes sur un tambour, tu ne tapes pas avec du son, tu n'envoies pas il n'y a pas de son dans le tambour. Ce qu'il en ressort, tu frappes, mais c'est un coup que tu donnes, soit avec la main ou avec un instrument, et il y a une résonance. Et suite à ce coup sur ce tambour, la conséquence, ce sont des vibrations. Et là, les vibrations dans l'air vont donner un son. Mais alors que initialement, il s'agissait de ta main, mais ta main n'est pas un son. Il est une action. Donc le son, ce qui en résulte, donc le son, l'émission du son, matériellement, tu ne peux le voir dans l'instrument qui émet ce son. C'est vraiment en sortie, à la sortie, que tu vas voir le son. C'est pas pour autant qu'en regardant l'instrument, le matériel, que tu vas voir une trompette ou autre chose. Mais cet exemple est pour je tente d'expliquer que c'est pas dans le matériel que tu vas voir ce que l'objet va produire. Non, lui, l'émetteur, il va produire
ces ondes électromagnétiques.